Samedi 8 mai 2021. Serviteur Léo Garcia Valentin du Mexique. La marque de la bête trompera même les chrétiens. J'étais dans l'église au sommet du temple, au 2e étage. J'ai rencontré le pasteur là-haut. Nous regardions quelque chose sur mon téléphone portable, quand soudain, j'ai commencé à voir des informations de dernière minute qui ont commencé à apparaître. Ces informations ont commencé à apparaître sur les principaux réseaux. Il semble que ces informations de dernière minute aient pris le monde d'assaut et aient eu un impact sur les réseaux sociaux. J'ai dit au pasteur, il se passe quelque chose en ce moment dans le monde. Puis le pasteur s'est approché et a commencé à regarder les informations sur son téléphone portable. Alors que nous regardions les dernières nouvelles, tout à coup, ces informations sur le téléphone ont commencé à apparaître comme sur un très grand écran devant nous. Et je me souviens que tout à coup, nous avons commencé à entrer dans cet écran comme si nos corps entraient à l'intérieur de cet écran qui avait été ouvert. En un clin d'œil, je me suis retrouvé à l'endroit annoncé par les informations, à l'endroit qui avait été rapporté par les informations. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu comment les gens couraient. Il y avait du chaos et un grand tumulte dans cette ville, qui ressemblait à une ville de la côte et de l'Amérique. J'ai vu ces rues et ces maisons qui semblaient très belles comme l'Amérique, mais la population de la ville fuyait quelque chose dans les rues vers nous. Quand ils sont passés devant nous, j'ai vu l'un d'eux qui avait l'air très effrayé. Il avait vraiment peur de ce qui se passait là. Je ne pouvais pas savoir exactement ce qui se passait. La seule chose que j'ai vue, c'était des gens qui couraient et qui avaient peur, à cause de quelque chose qui se passait. C'était comme une émeute ou un chaos. Les gens semblaient si effrayés que je ne pouvais pas leur parler. Ils couraient tous vers un endroit. Je me suis demandé où ils couraient et ce qui se passait. J'ai aussi commencé à avoir peur à cause de la peur et de la terreur qui se lisaient sur les visages de ces gens. Il semble que quelque chose de très grave se soit produit. J'ai vu qu'on m'emmenait à un endroit où toutes ces personnes se réunissaient dans un parc, un très grand parc où il y avait un homme. L'endroit était chaotique. À cet endroit, j'ai vu une très grande estrade où beaucoup de gens étaient rassemblés. Soudain, j'ai entendu des cris. La foule criait, ils arrivent. Il vient avec eux. C'est alors que j'ai vu une personne qui riait à haute voix. Lorsqu'il est arrivé à la foule, il a dit, « N'ayez pas peur. Je veux apporter la paix dans votre cœur. » Ces gens désespérés se sont calmés et ont dit, « Ils nous ont trouvés. Ils ont réussi à nous trouver. » J'ai regardé attentivement en me demandant qui étaient ces hommes qui arrivaient avec le personnel militaire. Ils se rapprochaient de plus en plus de la foule. J'ai vu que ces hommes qui arrivaient étaient des prêtres. Derrière eux arrivait un contingent de soldats. Ces militaires étaient des soldats lourdement armés et très bien équipés. J'ai observé ces soldats alors qu'ils s'avançaient vers cette plateforme. J'ai regardé en particulier l'homme qui arrivait au milieu. Cet homme était un prêtre, connu dans le monde entier sous le nom de pape. Il portait une robe blanche. Il avait un chapeau, un très haut chapeau avec des chiffres et une croix. D'une main, il tenait un rosaire et de l'autre, un bâton. Le prêtre commença à s'approcher des personnes qui étaient là. Il monta sur cette plateforme et commença à dire à ces gens qui étaient remplis de peur, « Je sais que vous avez peur de ce qui se passe. N'ayez pas peur. Je suis venu vous apporter la paix. » Il y avait des milliers d'âmes autour de cette estrade. Beaucoup étaient rassemblés et écoutaient en silence le pape qui leur disait, « N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés et confus. Car je suis venu apporter la paix. » Je me souviens avoir regardé cet homme et me suis dit, c'est le pape. C'est un menteur parce qu'il ne peut pas apporter la paix. J'ai commencé à me dire, c'est un homme trompeur, il ment. Soudain, il a appelé des prêtres qui étaient là. Ils étaient habillés en noir et blanc. Ils ont eu une petite conversation entre eux. Je me souviens qu'ils étaient rejoints par un homme, un acteur très célèbre. Je l'ai regardé et je l'ai reconnu. Cet acteur est très connu dans le monde entier car il a fait beaucoup de films. Il a dit à la foule, « Vous ne pouvez pas avoir peur, n'ayez pas peur. Ils sont seulement venus pour apporter la paix à cette nation et au monde entier. » L'acteur le plus célèbre était Leonardo DiCaprio. Il a dit à la population, « Ces prêtres sont venus ici pour la paix. Le pape ici est celui que nous attendions. Il apportera la paix au monde entier. Le monde a été détruit par les guerres et ce prêtre est celui qui apportera la paix à toute l'humanité. » La population qui écoutait l'acteur Leonardo commença à se dire, « Nous le croyons. Nous croyons ce que l'acteur a dit sur la nécessité d'apporter la paix dans ce monde. » Le prêtre a alors commencé à inviter des soldats de la garde nationale.
J'ai regardé ces soldats qui apportaient de grandes caisses et les ai placés sur une très grande table. Lorsqu'ils vidaient ces caisses, j'ai vu des puces électroniques. Le prêtre a demandé à ses soldats de lui apporter ces puces sur l'estrade. L'acteur Leonardo a dit aux gens, acceptez cette puce. C'est quelque chose de bien et vous ne souffrirez pas pour ne pas avoir de chaos. Ces soldats de la garde nationale vont prendre soin de vous. Vous aurez une protection. Les soldats ont commencé à saisir les puces et à les insérer sur le front des gens. L'acteur a dit à la population, regardez. Je suis un acteur très connu et reconnu. J'ai fait confiance à ces prêtres et je leur ai fait confiance. Ce que le pape vous dit est vrai. Je sais qu'il apportera la paix à toutes les nations. Les gens ont commencé à accepter cette puce sur le front et sur la main. J'ai vu des gens qui étaient des milliers d'âmes, une multitude, où il y avait beaucoup de jeunes, ils croyaient en Léonard. L'un d'eux a dit, c'est mon acteur préféré. J'ai regardé ses films. Ces jeunes ont dit amen à la puce électronique et ils ont cru l'acteur, car c'est un homme très connu et reconnu. J'ai vu comment ces gens ont été trompés par l'acteur et par ce prêtre. Je me souviens qu'ils ont commencé à approcher ces jeunes pour les marquer. Ces âmes ont dit à l'acteur, nous te croyons. Ils le rejoignirent sur l'estrade et les soldats commencèrent rapidement à leur mettre ces puces sur le front. La population se regardait toujours et semblait effrayée comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait dans le monde. Le prêtre regardait et observait ces âmes. Et il vit qu'il y avait encore des gens qui n'étaient pas convaincus de recevoir la puce. Je me souviens que le prêtre a commencé à regarder autour de lui. Il a parlé avec les autres prêtres et les soldats. Finalement, je l'ai vu arriver avec un autre acteur qui était très connu dans le monde et sur les réseaux sociaux. L'acteur a rapidement grimpé sur cette scène. L'homme était un chanteur espagnol très célèbre, très connu. Il commença à dire à ces gens qui étaient confus et qui doutaient, cet homme qui est ici est venu nous apporter la paix. Pouvez-vous voir les troubles et la destruction dans le monde? Regardez simplement comment le monde est devenu et ce qui se passe là-bas. Les nouvelles de ce qui se passe dans le monde sont choquantes. Le monde entier est dans le chaos. Il a dit à la foule, vous devez simplement croire que cet homme est venu apporter la paix au peuple. Il a promis d'avoir un gouvernement très différent. Il a promis qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'il n'y aurait plus de morts, qu'il n'y aurait plus de faim, qu'il n'y aurait plus de peste. Pendant que ce chanteur très célèbre parlait, ces gens ont commencé à se regarder et à dire entre eux, ces hommes vont nous aider. Ces âmes se regardèrent et commencèrent à se demander, est-ce vrai ce que disent ces gens? Ils se demandaient ce que disaient l'acteur et le prêtre. Et je me souviens que ces âmes ont commencé à s'approcher et à former une file. Le prêtre les a fait monter sur l'estrade. Et comme le prêtre qui était là s'appelait le pape, il a rapidement fait un signe de la main et ses soldats ont commencé à saisir rapidement ces jetons et les gens ont commencé à recevoir ce sceau dans la main et sur le front. J'ai regardé et j'ai dit, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ces hommes sont des hommes trompeurs. Ce qu'ils disent est un mensonge. J'ai regardé. Bien aimé, alors que de plus en plus de gens arrivaient à cet endroit, j'ai remarqué parmi eux un groupe qui portait des tenues différentes. J'ai regardé le groupe de personnes qui étaient des femmes et des hommes. J'ai vu que les femmes étaient habillées de longues jupes avec des chemisiers longs jusqu'aux chevilles. J'ai regardé les hommes. Ils avaient l'air très soignés avec des chemises, des chaussures et des pantalons. J'observais. J'ai demandé, qui sont ces gens? J'ai commencé à dire, ces gens s'habillent comme des chrétiens. Ces gens ont commencé à s'approcher. Ma chère, lorsque le prêtre a observé ces gens habillés de cette façon, j'ai remarqué que son visage a commencé à changer rapidement comme si quelque chose de très merveilleux s'était produit. Il y avait beaucoup de joie sur son visage de voir ces gens arriver. Il consulta les soldats et les prêtres vêtus de blanc et leur dit avec enthousiasme, « Regardez qui viennent nous servir. Ce sont des chrétiens. » Ces prêtres ont commencé à se réjouir comme si quelque chose de spécial se produisait. Je me souviens que le pape a levé la main et a commencé à les appeler. Lorsque ces chrétiens s'approchèrent de l'estrade, il leur dit, « Vous êtes ici habillés comme ça. Qui êtes-vous » Ils ont dit, « Nous sommes chrétiens, nous sommes des évangélistes, et nous sommes ici à cause du chaos qui règne, c'est quelque chose de terrible. » J'ai regardé ces frères. Ils étaient très effrayés et confus à propos de ce qui se passait. Et j'ai commencé à leur dire de ne pas l'être. Je les ai prévenus, ce que vous voyez ici est un canular. C'est un mensonge. Certains d'entre eux ont dit, ne faites pas attention à lui. Ces prêtres disent la vérité. Je me souviens que certains bergers m'ont dit, tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce que nous traversons. Tu es un garçon,
un enfant. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ne vois-tu pas le chaos et les troubles qui se produisent? Observe ce qui se passe. Je lui ai dit, non, mon frère, c'est un canular. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper, car cet homme sur la plateforme fait tout cela pour vous sceller avec la puce sur la table. Mais ces hommes ne pouvaient pas voir les boîtes de puces électroniques sur la table parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors le prêtre a commencé à les appeler en riant. Il dit, je t'attendais. Tu sais très bien que je t'ai promis de t'apporter la paix. J'ai promis d'apporter la paix à ce monde. J'ai promis de t'apporter la paix. Ces chrétiens ont dit, absolument. Ce qui se passe est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Ce chaos, cette faim et ces calamités qui se produisent, nous ne les attendions pas. J'ai commencé à pleurer parce que ces gens ne voulaient pas m'écouter. J'ai dit, c'est un piège. Le prêtre est mauvais. C'est un homme mauvais qui trompe l'humanité, qui trompe les gens pour pouvoir les sceller. Le prêtre souriant commença à appeler ses frères un par un. C'était comme si des bergers amenaient leur congrégation. Il y avait des pasteurs avec leurs églises. J'avais très peur de ce que j'observais. J'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il, que se passe-t-il? Les prêtres ont ri à gorge déployée avec ces prêtres. Il y avait des milliers de soldats de la garde nationale à cet endroit. Quand ils ont commencé à sceller toutes ces âmes, j'ai vu le prêtre rencontrer les soldats et leur dire ces mots, allez maintenant de maison en maison et commencez à ramener ces personnes qui manquent à l'appel, ces personnes qui sont cachées. Le prêtre a commencé à dire aux soldats qui étaient des milliers à se déployer dans la ville avec leurs armes. Très vite, ils ont commencé à sortir dans les rues. Ces soldats sont arrivés devant une maison qui était fermée. Et je me souviens que ces soldats ont commencé à donner des coups de pied dans la porte de la maison. Ils ont fini par briser cette porte. Ils ont commencé à entrer dans ces maisons pour enregistrer les occupants. Mais il n'y avait personne dans cette maison. Ils sont partis et ont commencé à se diriger vers la maison suivante. Ils ont commencé à donner des coups de pied dans cette porte. Quand ils sont arrivés dans cette maison, je me souviens qu'il y avait une famille. Je me souviens que les soldats ont commencé à saisir cette famille. Ils les ont attrapés par les cheveux et le cou et les ont tirés de force. Ils ont commencé à faire sortir ces familles, les femmes et les enfants ont commencé à les sortir de façon brutale, en les traînant. Je les ai entendus dire, non, je ne pars pas. Je reste ici. J'ai vu des mèches de leurs cheveux sur le sol. J'ai regardé et j'ai vu des soldats arriver devant une église. Ils ont commencé à frapper à la porte. J'ai regardé à l'intérieur du temple. J'ai vu des frères et le pasteur. Ils étaient là ensemble. Ils étaient réunis pour prier. Ils pleuraient. Et le pasteur a dit, n'ayez pas peur, car le Seigneur est avec nous. Mais les soldats frappaient fort à la porte. Ils étaient sur le point d'entrer. À ce moment-là, je regardais de nouveau cet événement sur mon téléphone portable. Et j'ai regardé les nouvelles sur ce qui se passait dans le monde. Beaucoup de gens étaient confus. Mes frères bien-aimés, nous devons savoir, en tant que chrétiens, que la persécution approche. Nous sommes déjà persécutés. Beaucoup de nos frères sont déjà persécutés dans le monde entier. Ces jours-là seront très pénibles pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. En effet, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'on n'en verra plus jamais. Matthieu 24 versets 19 à 21.